La force du focus, non pas de ma bouche, mais de celle de Joanne Martineau, la coach. Salut, Joanne. Allô, bon matin. Bon début de journée à toi. Alors, Hey, ça sent bien le printemps, faut être patient. Je pense que les gens, ils ont oublié ma capsule sur les attentes, Alain. il y en a qui attendent la neige. Ça fait partie de leurs attentes aussi également. Les attentes élevées qu'on soit déjà avec vraiment nos petites robes, nos babouches. Ça sera pas pour tout de suite, hein? Depuis que le Québec est Québec, c'est comme ça. Hey, est-ce que tu savais, Alain, que la raison numéro 1 qui empêche les gens d'obtenir vraiment ce qu'ils veulent, dans n'importe quelle sphère, que ce soit santé, finance, projet d'affaires, c'est le manque de focus. C'est pas très compliqué, mais pourtant. Alors, les gens qui focalisent vraiment sur ce qu'ils veulent, que ça soit une vie de couple harmonieuse, je sais pas moi, courir un marathon, c'est la capacité de focaliser qui fait en sorte qu'ils ont le succès ou qu'ils prospèrent, que ce soit en affaires ou autre. Mais c'est vous aussi, c'est encore plus important. Et souvent, les gens me disent, Joanne, la constance, j'ai de la difficulté. C'est votre attitude à garder le focus qui va vraiment déterminer le succès de votre projet. Et comment tu les aides? Qu'est-ce que tu donnes comme truc? Moi, je les supporte. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse ce matin. Un coach, c'est à ça que ça sert. On fait un plan de match, peu importe où vous voulez aller dans votre vie. On y va étape par étape. Et moi, je m'assure de vous accompagner, vous donner les outils pour y arriver. Et en plus, de vous soutenir parce que c'est comme en entraînement, on atteint un plateau à un moment donné, puis on peut revenir dans nos anciennes habitudes. Alors, ça prend un plan d'action, c'est ça, c'est sûr et certain, mais je viens de parler de quelque chose qui est bien, bien, bien important. On a des habitudes, Alain, qui nous nuisent et il faut prendre vraiment des mesures décisives parce que les choses, pour qu'ils changent, il faut que nous, on change. Et on a des habitudes qui nous nuisent. Il faut être capable de les identifier. C'est ce qu'on fait en coaching. On identifie les habitudes qui vous nuisent. Là, par exemple, c'est quelqu'un, Alain, qui attend toujours à la dernière minute pour, effectuer un rapport. Puis là, tu es vraiment un cheveu sur la soupe dernière minute. Ouais. Les gens autour aussi vivent ton dernière minute. Puis tu te dis, OK, plus jamais, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je refais plus ça. Je vais avoir de l'avance la prochaine fois. Et pourtant, on recommence. Alors, il faut être capable d'identifier nos habitudes qui nous nuisent pour les remplacer. Il faut être proactif. Et surtout, ce qui est tellement important, éviter de procrastiner. Voilà. Parce que la procrastination ne fait pas partie des gens qui tout leur réussit. Alors, attention, entourez-vous aussi de gens, de mentors et demandez conseil. Moi, je vous donne un petit exercice pour en début de semaine. Déterminez 3 secteurs dans vos vies où vous aimeriez avoir un changement et trouvez 3 personnes qui ont du succès. Ça peut être quelqu'un qui ça fait 35 ans qui est marié puis ont une belle complicité ensemble. Ça peut être quelqu'un qui s'entraîne depuis longtemps ou quelqu'un qui est prospère au niveau des affaires. Et osez demander conseil à ces gens-là. La majorité des gens sont excessivement généreux et passent au don de soi. Ça leur fait un énorme plaisir. Et pour demander des conseils, il y a Joanne Martineau également qu'on peut joindre sur Facebook ou via le mercilavie.ca. Oui, et bonne semaine à vous tous. Merci Joanne, bonne semaine à toi également.